La moitié de la Corée du Sud investit dans les cryptos. La loi MiCA enfin en vigueur. Les ETF battent des records. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Bitcoin a clôturé l'année 2024 à 93 300, ce qui en fait du coup sa clôture annuelle la plus haute jamais enregistrée. Il y a The Big Whale qui nous montre un graphe long terme vraiment intéressant, donc ça nous montre chaque cycle ce qui s'est produit au niveau du prix du Bitcoin, et là où nous en sommes déjà en 2021, on avait ce chart là, mais on n'avait pas du coup avancé au niveau de 2021, donc il y a toujours le petit marqueur à l'endroit où on se trouve, qui est écrit dans le graphe, et là actuellement donc on répète ça fait bizarre de voir 2021 totalement fini, et maintenant c'est les mêmes questions qui se répètent, on est ici, et qu'est-ce qui va se passer en se basant aux anciens cycles, donc c'était pareil, au final la phase parabolique a eu lieu juste après le on se trouve ici, c'est début janvier souvent, et à chaque cycle la phase est de moins en moins parabolique, ça c'est ce qu'on peut voir d'année en année parce que le marché capitalise plus, et du coup on a la data de 2021, on se projette avec ça, mais ça va pas à prendre pour argent comptant, hein, c'est pas une data qui prédit l'avenir. 45% des Sud-Coréens économiquement actifs sont investis dans les crypto-monnaies, donc ça on savait, c'était je crois que c'était les deuxièmes plus gros investisseurs en crypto, je crois, dans le monde, mais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça derrière les États-Unis. Genius Group, c'est une société d'éducation axée sur l'IA, achète 10 millions de dollars en Bitcoin et prévoit d'investir au moins 90% de ses réserves en Bitcoin, visant 120 millions de dollars. Donc ça y est, ça commence là, enfin ça commence depuis quelques mois déjà. Il y a Christine Lagarde qui dit que la Banque Centrale Européenne a un programme important et chargé pour 2025. Il vise à réduire l'inflation à 2%, donc ça c'est ce qui est toujours en vigueur, hein. Les banques centrales, c'est ce qu'ils visent pour stimuler l'économie, c'est 2% d'inflation. Et ils veulent poursuivre les progrès vers une CBDC, donc ça c'est toujours en attente de tests, tout ça. Donc les CBDC, c'est vraiment à voir ce que ça va donner. Nous, on n'est pas très fans, nous, dans les cryptos, parce que ça pourrait être une monnaie en fait qui pourrait nous priver de nos droits, en fait. Ça pourrait même faire fermer des banques commerciales, et c'est pour ça que le lobby des banques commerciales est beaucoup trop fort, de mon point de vue, pour pouvoir laisser faire l'Europe une CBDC, et en fait ça pourrait vraiment en fait leur prendre leur marché, parce que du coup on n'aurait plus besoin de banque commerciale si on veut faire confiance directement à la monnaie numérique de banque centrale, et ben on est tous sur cette monnaie là, et du coup si jamais demain t'as une amende, tu traverses au feu rouge alors qu'il faut pas, il y a une caméra qui te prend en vidéo, à la seconde ça peut être prélevé sur ton compte, enfin c'est ça en fait, c'est ce côté là, on devient comme en Chine en fait, où ils ont déjà ça depuis quelques années. Et du coup, ça fait beaucoup penser à Black Mirror et toutes les autres séries comme ça, où vraiment la monnaie, en fait, et tous ces systèmes-là de surveillance et tout, est tout connecté ensemble. Et du coup, bah, franchement, là, ce serait un carnage. Et c'est pour ça que je pense pas que... J'espère que ça ne va pas bien fonctionner, que ça va être abandonné. Après, CBDC, pour l'instant, ce serait que pour transiter de banque à banque. Ce serait pas pour nous, apparemment. Après, c'est à voir. Est-ce que les lois vont évoluer? Ça, c'est eux qui voient. Du coup, on a Thomas Martin, c'est un gestionnaire de portefeuille principal chez Global Investment, qui révèle que l'entreprise détient actuellement 10% de son portefeuille en or et qu'elle pourrait augmenter ses avoirs en Bitcoin, mais probablement en dessous de 5% seulement, ce qui est quand même déjà pas mal. La société chinoise cotée en bourse Cango Inc. détient désormais 933 BTC d'une valeur de 91 millions de dollars. Donc même les Chinois, même les sociétés chinoises, donc ça c'est pas mal. À l'époque, la Chine avait banni, et ils étaient hostiles envers le minage de Bitcoin et tout ça, ils avaient banni la crypto carrément là-bas. Là maintenant, on part un peu plus à côté de la Chine, c'est l'entreprise cotée à Hong Kong. Bon, c'est toujours en Chine, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, Yuxing Technology, qui annonce avoir acheté du Bitcoin depuis le 25 juillet 2024, donc acquérant un total d'environ 78 BTC à un prix moyen de 80 000 dollars. Donc c'est un montant total qui équivaut à 6 millions de dollars investis. Donc voilà, c'est bien de voir ça. On voit qu'en Asie, ça commence sérieusement à s'y mettre. Retour en Europe, du coup, là, on va parler de la loi MiCA. Elle est entrée en vigueur depuis le 30 décembre. Il y a plus de 50 institutions financières européennes qui devraient lancer des services crypto au premier trimestre 2025. Parmi elles, garantit BBVA Crypto, une plateforme turque de conservation de crypto, qui est sur le point d'ouvrir ses services de trading crypto au public. Donc voilà, on voit que la loi MiCA, c'est pas quelque chose qui nous plaît à nous en tant que particulier,
Elle est là pour nous priver de certaines de nos libertés. Bon, après, on a l'habitude, hein, c'est en Europe, c'est les lois, c'est comme ça. Mais il y a des bons côtés quand même. C'est une réglementation. Et les réglementations, c'est bien d'un point de vue institutionnel. Si on veut que les marchés grossissent davantage, il faut qu'il y ait des fonds, des gestionnaires, des fonds de pension, des instituts, en fait, des professionnels qui rentrent. Et si eux, ils rentrent, c'est que s'il y a un cadre juridique, tout un truc mis en place, donc une réglementation. Et Mika est là, donc c'est pour ça qu'il y aurait peut-être, du coup, comme je disais juste avant, 50 institutions financières européennes qui devraient s'y lancer. On est qu'au début. On va voir ce que ça va donner. Steno Research prévoit que le Bitcoin atteindra 150 000 dollars et l'Ether 8 000 dollars, ouvrant la voie à une alt-season en 2025. Donc, eux, Steno, c'est une société de recherche qui est basée à Copenhague, au Danemark. Ils spécialisés dans l'analyse macroéconomique, géopolitique et au marché des cryptos. Il y a les ETF spot Bitcoin américains qui détiennent un total de 1 125 000 BTC. C'est 6% de la total supply de Bitcoin, c'est énorme. Donc juste en un an, hein, faut se dire. Ce qui équivaut actuellement à 110 milliards de dollars. Donc en particulier, c'est Ibit de BlackRock qui a enregistré les troisièmes plus importants flux parmi tous les ETF confondus du marché en 2024. Et ils ont même surpassé des fonds mondialement connus qui ne sont pas investis dans les cryptos. Donc ils détiennent 542 000 BTC. C'est évalué à plus de 51 milliards de dollars. Ça représente 48% de la part de marché de tous les ETF Bitcoin. C'est eux, 48%, c'est ce qui est. C'est juste eux seuls. C'est dingue en fait. On voit vraiment BlackRock en fait qui reste quand même le leader, même dans ce domaine-là, même quand il se lance dans n'importe quel domaine, il reste les gros leaders là-dedans. Il y a Fold, une entreprise spécialisée dans Bitcoin, qui vient d'annoncer qu'elle a levé jusqu'à 30 millions de dollars grâce à un type de prêt qui peut être transformé en action plus tard. Donc c'est un prêt garanti par Bitcoin. L'objectif c'est de cette levée, en fait, ce serait d'aider Fold à grandir plus vite, pardon, et à développer ses produits rapidement. Il y a E-Trade de Morgan Stanley qui gère 1500 milliards de dollars d'actifs, qui envisage d'ajouter le trading de Bitcoin et de crypto-monnaies. Donc ça c'est très très bonne chose. Il y a une garantie de près de 100% qu'un État des États-Unis commencera à acheter du Bitcoin. Nous saurons qui sera le gagnant dans les 4 prochains mois. C'est en train d'arriver, déclare Dennis Porter. C'est le cofondateur et PDG du Satoshi's Action Fund. Donc, à savoir que les États, c'est vrai qu'ils votent eux-mêmes leurs lois, en fait. Ils peuvent mettre des lois en place ou investir dans certaines choses et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des États qui seront libres d'investir déjà dans le Bitcoin. Et je sais que Texas, ils étaient pas mal là-dedans. La Floride aussi, il me semblait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qui c'est qui va s'y mettre en premier. Il y a Marathon Digital qui réchauffe une ville de plus de 11 000 habitants en Finlande grâce à la chaleur générée par le minage du Bitcoin. Donc en fait, on gâche rien. On utilise l'électricité, on sécurise le réseau, on mine du Bitcoin. Et avec cette chaleur, eh ben, on la gâche pas. On l'utilise pour réchauffer un village, une ville carrément. Franchement, c'est un argument de plus pour contrer les très célèbres poncifs qu'on entend souvent. Bitcoin qui pollue, Bitcoin gage de l'électricité et tout ça. Tout pollue, en fait, si vous voulez. Je suis pas en train de défendre la pollution, c'est juste que des fois, ils comparent le réseau de Bitcoin en termes d'utilisation de pollution, et ils le comparent à un pays comme la Roumanie. Genre, c'est pas du tout comparable. En fait, si on devait le comparer, c'est un système de paiement, donc on devrait le comparer à un autre système de paiement. Et si on veut comparer, par exemple, à Visa ou Mastercard ou les systèmes bancaires traditionnels, je peux vous dire que Bitcoin, c'est rien du tout ce qu'il consomme et ce qu'il pollue comparé à eux, en fait. Donc, vraiment, pour un réseau qui est efficient, qui a toujours fonctionné depuis 15 ans non-stop, vraiment, et qui est ouvert le samedi et dimanche H24 en fait, c'est quand même honorable. Et on voit que même l'électricité derrière qui est utilisée, elle n'est pas gâchée. Des fois, c'est du surplus énergétique, c'est de l'énergie qu'on va pas utiliser, qu'on va jeter, quoi, enfin, qu'on n'utilisera jamais. Et ben, elle peut être générée pour miner du Bitcoin. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Ou alors, c'est l'inverse. C'est dans des endroits où il y avait peu d'infrastructures électriques. On voit des gens qui sont allés s'installer là-bas parce que l'électricité est pas chère dans ces zones-là. Et carrément, ils ont mis en place des infrastructures et tout, comme on voit au Congo dans certains endroits et tout. Et au final, ces personnes-là vont miner du Bitcoin et carrément ont pu installer de l'électricité à proximité. Et certains villages, si en ont profité en fait pour amener l'électricité à leur ville, village et tout ça. Donc ça, c'est des vraies histoires. Ça a retrouvé vraiment. J'en ai vu des documentaires, c'était sur Arte et tout ça. Et du coup, comme je disais, Bitcoin qui est H24 ouvert, tout ça, comparé au réseau traditionnel, c'est que la dernière fois, moi, je voulais aller retirer au distributeur un dimanche, mais j'ai pas pu. Voilà, le réseau est fermé, enfin le week-end.
Alors que Bitcoin, enfin, il est 4 heures du matin, un dimanche, tu peux faire ce que tu veux avec. Et c'est ça qui est bien parce que c'est décentralisé, c'est ton argent, enfin bref. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche et commenter.